Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Bienvenue sur Prophétie et Actualité. Un décryptage de l'actualité mondiale à la lumière des prophéties bibliques en rapport avec le retour du Christ et les signes de temps. Vu dans l'angle de l'Évangile éternel. Prophétie et Actualité. Une rubrique de Christ Equality Foundation. USA. Retrouvez tous les épisodes de Prophétie et Actualité, ensemble avec des milliers des cantiques et enseignements de l'Évangile éternel, en vidéo, audio, texte et en plusieurs langues, sur christequality.com ou sur évangileéternel.com. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 38 et Ézéchiel chapitre 39. Là, nous parlerons de la prophétie contre Gog, le prince des roches, de Méchec et de Toubal, au pays des Magog. Et nous allons faire la différence entre ces deux chapitres et les livres de l'Apocalypse chapitre 20. Là, on nous parle aussi de Gog et Magog. Et par la grâce de Dieu, nous allons placer les deux événements dans la ligne prophétique, c'est-à-dire les événements de Ézéchiel chapitre 38 et chapitre 39, avec les événements qui sont dans Apocalypse chapitre 20. Et dans la ligne prophétique, nous allons remarquer que ces événements ne se feront pas au même moment. Soyez bénis au nom de Jésus. Sans plus tarder, je vais d'abord lire. Je lis Ézéchiel chapitre 38. C'est la même pensée avec chapitre 39. Ézéchiel chapitre 38, le verset 1. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays des Magog, vers le prince des roches, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'envoie à toi Gog, prince des roches, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant les grands et les petits boucliers, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et des Poutes, tous portant le bouclier et les casques.
Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappent à l'épée, c'est-à-dire il marchera contre Israël. Et il sera à la tête d'une multitude. Le prince de Gog, le prince des roches, de Méchec et de Toubal, il sera à la tête d'une multitude et marchera contre Israël. Nous continuons la lecture. Le verset 8, Ézéchiel 38. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du millier de peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Ok, là on nous parle du rétablissement d'Israël. C'est ce que nous avons vu dans Ézéchiel chapitre 37. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ok, c'est-à-dire une multitude sera derrière le roi Gog. Il sera la tête d'une multitude pour combattre Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure. Tous dans des habitations sans muraille et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple accueilli du millier de nations, ayant des troupeaux et des propriétés et occupant les lieux élevés du pays. Séba et Dédan, le marchand de Tarsis, et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, les jours où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux. C'est-à-dire le prince viendra du septentrion, le prince le prince Gog, le prince de Méchec, de Toubal, au pays de Magog. Il viendra du septentrion avec une multitude pour combattre Israël.
tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir les pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays afin que les nations me connaissent. Quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs le prophète d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années, que je t'amènerai contre eux? En ces jours-là, les jours où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ces jours-là, il y aura un grand tumulte dans les pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tout le reptile qui rampe sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Vous voyez? C'est-à-dire, ils viendront comme une multitude. Le roi Gog sera à la tête d'une multitude contre Israël. Mais ils tourneront les armes contre eux-mêmes. L'Écriture dit ceci, l'Écriture précise, l'épée de chacun se tournera contre son frère. C'est-à-dire, leurs armes se tourneront contre eux-mêmes. Ils vont combattre entre eux, ou ils vont se battre entre eux. Voilà. Par la grâce de Dieu, nous allons voir toutes ces choses dans la ligne prophétique. Le verset 22. Ézéchiel 38, le verset 22. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur le peuple nombreux qui seront avec lui. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. C'est-à-dire là, il y aura ébranlement du ciel. Ok. Le verset 23. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel. Le chapitre 39. C'est la pensée qui continue. Le verset 1. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en vais à toi, Gog, prince des roches, de Méchec et de Tubal-Caïn. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion. C'est un roi qui vient du septentrion, c'est-à-dire du nord, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi.
aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car je parlais, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je te laisserai plus profaner mon saint nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Voici ces choses viennent. Elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel, c'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances, ils en feront du feu pendant 7 ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs, et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu, ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés. Ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. En ces jours-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays, et cela durera 7 mois. Tout le peuple du pays les enterrera, et il en aura du renom les jours où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays et ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Ils parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude de Gog. Il y aura aussi une ville appelée Hamona. C'est ainsi qu'on purifiera le pays. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts, pour le sacrifice ou j'immole pour vous de victimes, grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre, béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur les bassins. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer à ces festins de victimes que j'immolerai pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront le jugement que j'exercerai et les châtiments dont ma main le frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ces jours et à l'avenir. C'est-à-dire l'Éternel combattra pour son peuple
Et le peuple saura que c'est l'Éternel qui est son Dieu. Israël saura que l'Éternel qui est son Dieu. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que ma maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ces infidélités envers moi. Aussi je leur ai caché ma face, et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leur souillure et leur transgression, et je leur ai caché ma face. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon Saint-Nom. Alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi. C'est ce que nous avons parlé dans Ézéchiel chapitre 37 sur le rétablissement d'Israël. Lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations, et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les avait amenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face. Car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Que Dieu soit loué. Maintenant, écoutez-moi. Par la grâce de Dieu, nous allons parler de la prophétie. Ce message sera comme du miel. C'est-à-dire, ce message vous ouvrira les yeux pour ce qui concerne la prophétie. Nous venons de lire dans Ézéchiel chapitre 38 et Ézéchiel chapitre 39. Il s'agit du roi Gog, le prince des roches, de Méchec et de Toubal, dans le pays de Magog. Mais vous allez voir, il ne faut pas mélanger les choses. Vous allez voir ce qui s'est fait dans Ézéchiel chapitre 38 et chapitre 39, c'est différent avec Apocalypse chapitre 20. Je vais lire rapidement Apocalypse chapitre 20. Là, on nous parle de Gog aussi et Magog. C'est différent. Oh, que Dieu soit loué. Prenons Apocalypse chapitre 20, précisément le verset, je suis déjà là, le verset 7 jusqu'au verset 10. Je répète, Apocalypse chapitre 20, le verset 7 jusqu'au verset 20. Quand le 1000 ans seront accomplis, c'est-à-dire après les règnes millénaires, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Vous voyez, Satan séduira les nations qui sont aux quatre coins de la terre, virgule, Gog et Magog, virgule, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Ce qu'on nous parle dans Apocalypse chapitre 20, le verset 7 à 8, ça sera après les règnes millénaires. Comment le diable qui sortira de sa prison, il séduira de nouveau
les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Vous voyez, c'est-à-dire, il va rassembler les nations qui sont aux quatre coins de la terre, pas seulement les nations qui sont aux quatre coins de la terre, mais aussi au pays de Magog. Il va rassembler aussi ceux qui sont au pays de Magog pour la dernière bataille. Vous voyez, ça c'est différent avec ce qui est dans Ézéchiel chapitre 38 et Ézéchiel chapitre 39. Parce que dans Ézéchiel chapitre 38 et Ézéchiel chapitre 39, la scène s'est faite avant le règne millénaire. La bataille dont il est question dans Ézéchiel chapitre 38 et Ézéchiel chapitre 39, c'est avant le règne millénaire. Par contre, dans Apocalypse chapitre 20, le verset 7 à 8, c'est après le règne millénaire. Vous voyez? Alors, dans Ézéchiel chapitre 38 et Ézéchiel chapitre 39, cette bataille, le prince Gog au pays de Magog, qui est à la tête d'une multitude. Une multitude sera derrière lui et il va attaquer Israël. Il attaquera Israël. Le Seigneur se levera et combattra contre toute cette multitude. Comme nous avons dit, ils vont tourner l'épée l'un contre l'autre. C'est-à-dire, ils vont tourner leurs armes l'un contre l'autre. Ils vont se battre entre eux. Dieu mettra un esprit de confusion entre eux. Ils vont se battre, ils vont se détruire. Et c'est alors que Israël reconnaîtra que non, l'Éternel, c'est lui notre Dieu. Là, la scène se fait avant les règnes millénaires. Par contre, ici, les diables relâchés, il vient séduire les mêmes nations qu'il avait séduites. Toutes les nations de la terre et aussi Gog et Magog, il va les séduire, toutes ces nations-là, parce que ce sont des nations. Et les rassemblera pour la dernière bataille. C'est différent. Ok. Je pense que avant d'abord d'identifier Gog, Magog, Tubal, Meshech, avant d'identifier ces pays-là et avant d'identifier Gog, il serait mieux que nous puissions d'abord donner la ligne prophétique. Placer tous ces événements dans la ligne prophétique. Et après, on pourra entrer en détail, donner les détails sur qui est Magog. Même placer cette prophétie par rapport à ces temps, parce que la prophétie marche. C'est-à-dire placer cette prophétie par rapport au temps
au temps actuel et aussi par rapport au futur. Voilà. Mais remarquons d'abord la ligne prophétique. Lorsque nous avons parlé de l'Ézéchiel chapitre 37, nous avons dit ceci. Il y a une ligne prophétique que Dieu a donnée à Daniel dans Daniel chapitre 9. Et cette ligne prophétique est appelée les 70 semaines. Les 70 semaines. Les 70 semaines, c'est une ligne prophétique pour le rétablissement du peuple de Daniel. Le peuple de Daniel, c'est Israël. Lisons d'abord cette écriture. Je prends Daniel chapitre 9. À titre de rappel, un petit rappel. Daniel chapitre 9. Le verset 24 au verset 25. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, c'est le peuple de Daniel, c'est-à-dire c'est pour Israël, et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâchés. Après les 62 semaines, le verset 26, Daniel 9, un oin sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Vous voyez, ici, il y a les 70 semaines qui sont données pour le rétablissement d'Israël. Pour le rétablissement d'Israël. Et l'Écriture précise. Après les 62 semaines, un oin sera retranché. C'est-à-dire, il y a d'abord les 7 semaines. Il y a d'abord 7 semaines. Là, je suis dans le verset 24 et le verset 25 de Daniel chapitre 9. Et il y a d'abord les 7 semaines. Après 7 semaines, il y a 62 semaines. Ce sont les semaines prophétiques. 7 semaines égale à 7 fois 7 qui donne 49. C'est-à-dire 7 semaines égale à 49 années. Il y a 49 années. Et pour compter, on devait commencer lorsque la parole était sortie, qu'on a donné la permission pour rebâtir la ville de Jérusalem. Et le roi qui avait donné la permission pour rebâtir la ville de Jérusalem, c'est Artaxerxès Longomain, là dans le livre de Néhémie chapitre 1 et Néhémie chapitre 2. Il a donné la permission à Néhémie de rebâtir la ville de Jérusalem.
C'est par là où on commence à compter. Alors, la première partie, c'est 7 semaines. 7 semaines, c'est-à-dire 49 années qui devaient s'écouler. Et c'était les temps difficiles parce qu'on construisait, mais il y avait les ennemis du peuple. C'est pourquoi l'Écriture précise ceci dans Daniel chapitre 9, le verset 25. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Vous voyez, lorsque Néhémie, avec d'autres Israélites, rebâtissaient la ville, rebâtissaient Jérusalem, mais c'était des temps difficiles. Dans Néhémie chapitre 4, il y avait des ennemis qui ne voulaient pas que Jérusalem soit rebâtie. Des Sanballat, des Tobija, les Arabes, les Ammonites, et d'autres ennemis d'Israël qui ne voulaient pas que la ville soit rebâtie. C'est-à-dire que c'était un temps difficile. C'est ce que Daniel appelle euh, des temps fâchés. Et c'était pendant l'espace de 49 années, c'est-à-dire 7 semaines. Et après, il y avait l'espace de 62 semaines. 62 semaines, c'est 62 fois 7 qui donne 434 semaines ou 434 années. Nous avons parlé des années, des années ou des jours prophétiques. Parce que les jours prophétiques, un jour égale à une année. Là, nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 14. Nombre chapitre 14, le verset 34 jusqu'au verset même 35. Je peux lire ça. Nombre chapitre 14, le verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer les pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Vous voyez, dans cette écriture, Nombre chapitre 14, le verset 34, un jour égale à une année. C'est pourquoi lorsque nous disons, ou lorsque nous parlons de une semaine, ou lorsque nous parlons de 69 semaines, pardon, lorsque nous parlons soit de 7 semaines, 7 semaines égale à 49 jours, les 49 jours deviennent directement 49 années par rapport à Nombre chapitre 14, le verset 34. Un jour égale à une année. Et lorsque nous parlons aussi des 62 semaines, 62 semaines, c'est 62 fois 7 qui donne 434 années. Vous voyez, 434 années. Et 434 jours égale à 434 années par rapport à Nombre chapitre 14, le verset 34. Voilà. C'est-à-dire juste après 7 semaines, c'est-à-dire après 49 années, il y a 434 années aussi qui devaient s'écouler.
il y avait aussi des événements qui se sont passés là. Les 434 années égale 62 semaines prennent fin à la mort de Jésus, c'est-à-dire un oint devait être retranché. À la mort de Jésus, c'est un oint qui devait être retranché. Cet oint-là, c'est Jésus. Luc chapitre 4, le verset 16 à 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. C'est-à-dire loin, c'est le Christ, c'est Jésus. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 8, Christ notre Pâque a été immolé. C'est Jésus loin. Vous voyez? Et la mort de Jésus, c'est la fin des 62 semaines. C'est la fin des 62 semaines. Maintenant, il y a une brèche. Une brèche qui s'est ouverte. Cette brèche-là, c'est Romains chapitre 11. Il y a un peuple, l'olivier sauvage, qui est entré. C'est-à-dire, les calendriers prophétiques, 70 semaines se sont arrêtés. Il y a un arrêt de ces calendriers parce que ce calendrier, c'est pour Israël. Il y a un peuple qui est entré après juste la mort de Jésus, c'est l'Église. Maintenant, il y a d'abord 7 semaines consommées et après 62 semaines. Faisons les calculs. 7 semaines plus 62 semaines égale à 69 semaines. C'est-à-dire il y a une semaine qui est restée. Cette semaine qui est restée reviendra après l'enlèvement de l'Église. Parce que juste après la mort de Jésus, il y a un peuple qui entre. Les 70 semaines, c'est pour Israël, c'est-à-dire il y a un arrêt. Les 70 semaines sont suspendues. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui est entré, qui est l'Église, l'olivier sauvage. Romains chapitre 11. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardons. Daniel chapitre 9, le verset 26. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Le peuple qui devait venir et détruire la ville, c'est Titus. Cela s'est fait en l'an 70 de notre heure. Le général romain est venu, il a détruit Jérusalem et Israël est parti en déportation. Israël s'est dispersé dans le monde entier. Ce sont des choses que nous avons donné les détails dans Ézéchiel chapitre 37. Ok, nous disons ceci, les calendriers prophétiques 70 semaines, ce calendrier est suspendu parce qu'il y a un peuple qui est entré et ce calendrier va revenir juste après l'enlèvement de l'Église. Une semaine qui est restée reviendra après l'enlèvement de l'Église. Mais regardons, dans cette semaine-là, il y aura aussi des ajouts. C'est ce que nous voulons préciser maintenant. Prenons Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, le verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 2290 jours. C'est-à-dire 290 jours. Ok. Avant de continuer,
pour la bonne compréhension, nous disons ceci. Juste après l'enlèvement de l'Église, Dieu va ramener ses calendriers parce qu'il tournera vers Israël. Il va ramener les calendriers prophétiques, c'est-à-dire une semaine qui est restée. Une semaine égale à 7 jours. Et les 7 jours feront 7 années. Toujours par rapport à Nombre chapitre 14, le verset 34, feront 7 années. Ces 7 années seront divisées en 2. Ou en d'autres termes, une semaine là sera divisée en 2. C'est-à-dire il y aura 3 ans et demi et 3 ans et demi. C'est en rapport avec les événements qui vont se dérouler en ce temps-là. 3 ans et demi et 3 ans et demi. Allons d'abord dans les livres d'Apocalypse pour donner quelques précisions. Apocalypse chapitre 11. Commençons par les versets 1 jusqu'au verset 4. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Vous voyez, c'est-à-dire le parvis extérieur là, c'est une partie d'Israël qui sera foulée aux pieds par les nations, par l'Antichrist, par la bête. Le verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtis de sacs pendant 1260 jours. Vous voyez, les 2 témoins, juste après l'enlèvement de l'Église, Dieu donnera à Israël 2 prophètes avec l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Vous voyez, c'est par rapport avec le miracle qu'ils vont faire. Parce que les miracles qu'ils feront, ce sont les miracles que Élie avait fait et Moïse aussi avait fait. Si par exemple, nous continuons la lecture, le verset 5, Apocalypse 11, le verset 5, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. C'est Élie qui avait fermé les ciels. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. C'est Moïse qui avait fait ces miracles. Et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Voilà. C'est-à-dire, les 2 joints, ils auront l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Alors, les ministères va se dérouler à la première moitié de la semaine, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi, précisément de la première moitié. Pendant 3 ans et demi de la première moitié. Ok. Et 3 ans et demi, c'est 1260 jours. C'est 1260 jours. Que Dieu soit loué. Ok. Voilà un peu. C'est-à-dire la première moitié, il y aura le ministère de 2 joints en Israël.
Par contre, à la deuxième moitié, c'est le parvis extérieur qui sera foulé par les nations. Le parvis extérieur, une partie d'Israël sera foulée aux pieds par les nations pendant 42 mois. 42 mois, c'est aussi 3 ans et demi. C'est la deuxième moitié. Parce que pendant le ministère des Désoins, les nations n'auront pas la capacité, la possibilité de toucher Israël. Les Désoins seront comme une muraille pour Israël. Ils seront comme une muraille de feu. Tout celui qui osera toucher Israël, ils avaient le pouvoir de frapper les nations de toute espèce de fléau. Ils avaient ce pouvoir-là. Raison pour laquelle, pendant leur ministère, Israël sera protégé, Israël sera sécurisé. Seulement après leur mort, parce que leur ministère fera seulement 3 ans et demi, 1260 jours, juste après leur mort, une partie d'Israël, Israël appelé le parvis extérieur, sera dominée et foulée aux pieds par la bête, par l'Antichrist, par les nations. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. La raison pour laquelle Jésus viendra avec la bataille d'Armageddon, Dieu se lèvera pour combattre les ennemis d'Israël et délivrera cette partie d'Israël qui sera foulée aux pieds par les nations. Et nous allons voir que cette bataille-là d'Armageddon va se dérouler en 2 étapes. Nous allons voir ça, c'est clair. Mais regardons, revenons d'abord dans les ajouts, dans Daniel chapitre 12. Revenons dans les ajouts. Daniel chapitre 12. Prenons le verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Remarquons cette écriture. Lorsqu'on parle de 1290 jours ou 1290 jours, c'est-à-dire il y a un ajout de 30 jours. Il y a un ajout de 30 jours. Qu'est-ce qui va se passer au juste? C'est-à-dire dans 3 ans et demi, dans la deuxième partie de la semaine, 3 ans et demi, on ajoute 30 jours. Qu'est-ce qui va se faire en réalité à la deuxième moitié après l'enlèvement de l'Église? La première moitié, il y aura le ministère des Désoins en Israël. Mais à la deuxième moitié, suite à la mort des Désoins, l'Antichrist est la bête qui s'élèvera. Il foulera Israël aux pieds. Une partie d'Israël sera foulée aux pieds, dominée par la bête, par l'Antichrist et par les nations. Et il cessera et enlèvera les sacrifices perpétuels. C'est-à-dire Israël aura déjà les sacrifices. Les sacrifices dont il est question ici, ce ne sont pas des animaux. Ce ne sont pas des animaux.
Parce qu'il y a Osée qui dit, au lieu des sacrifices, je prends les livres de Osée. Ok. Osée chapitre 14. Le verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin des sacrifices des animaux pour Israël. Là, c'était dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin que Israël vienne avec les sacrifices et les animaux dans la nouvelle alliance, non. Tous ces sacrifices-là, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité, le corps, c'est en Christ Jésus. Le véritable sacrifice, c'est Jésus. Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 8. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le véritable sacrifice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les sacrifices que l'Antichrist trouvera en Israël, c'est Jésus, c'est la parole, l'enseignement du Christ. Parce que le 2 juin enseigneront Jésus en Israël. Et c'est ce sacrifice-là qui est l'enseignement du Christ que Israël gardera. Au lieu des sacrifices, nous t'offrirons l'hommage de nos lèvres. Cette fois-ci, les sacrifices viendront du cœur, C'est la foi. C'est-à-dire, ils vont croire à l'enseignement des besoins. Et l'enseignement des besoins, ça sera Jésus. Ils auront l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie et il avait présenté le Christ à Israël. De la même manière, les besoins qui viendront présenteront Jésus-Christ à Israël. Et c'est ce sacrifice-là que Israël gardera, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus. Et la bête, précisément la deuxième moitié, il trouvera ce sacrifice qui est l'enseignement de Jésus. Comme il viendra avec l'intention de se faire objet d'adoration, on l'adore, il va combattre l'enseignement de Jésus. Il enlèvera ces sacrifices-là, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus, et il va se faire l'objet d'adoration en Israël. Il foulera aux pieds les parvis extérieurs, une partie d'Israël. Ça sera à la deuxième moitié. C'est la deuxième moitié de la semaine. Vous voyez? Normalement, ce sont 3 ans et demi qui lui sont donnés. Si vous lisez 42 mois, si vous lisez Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 4, 42 mois, c'est 3 ans et demi. Mais pourquoi dans Daniel chapitre 12, le verset 11, où il y a l'ajout de 30 jours. Dans cet espace-là de 30 jours, quels sont les événements qui vont se passer, qui vont se dérouler dans cet espace-là de 30 jours? C'est-à-dire à peu près 1 mois. Le verset 12, Daniel chapitre 12, le verset 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Il y a encore un ajout de 45 jours. 1335 jours, c'est-à-dire il y a un ajout de
45 jours. En dehors des 30 jours, il y a un autre ajout de 45 jours. C'est-à-dire dans 1260 jours, 1260 jours égale à 3 ans et demi, mais on a ajouté 1290 jours, c'est-à-dire l'ajout de 30 jours. On vient encore ajouter 1335 jours, il y a un ajout de 45 jours. Et quels sont les événements qui vont se passer dans cet espace-là, premièrement de 30 jours et aussi de 45 jours. Vous voyez, juste après la domination de la bête, après la bête qui va dominer les nations qui vont fouler les parvis extérieurs aux pieds pendant 1260 jours, l'ajout de 30 jours, c'est là où le Seigneur viendra, Dieu viendra avec le dernier fléau pour frapper les nations. Là, ça sera le temps de coupe. C'est là où le Seigneur viendra avec le jugement dernier. Non, pas le jugement dernier, mais le dernier fléau. Parce que si vous prenez Apocalypse chapitre 15, le verset 1 à 2, on nous parle de premier fléau et de dernier fléau. Le premier fléau, c'est pendant le temps de désoin. Parce que le désoin, à la première moitié de la semaine, ils viendront aussi avec les frappes. Ils viendront avec les frappes. Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 5. Ils frapperont les nations. Mais après leur mort, à la deuxième moitié de la semaine, les nations, la bête, l'antichrist fouleront une partie d'Israël. Ils fouleront, ils domineront le parvis extérieur. C'est le Seigneur qui va les permettre. Mais le dernier fléau vont s'abattre à l'ajout là, c'est-à-dire l'ajout de 30 jours. Et ces derniers fléaux iront jusqu'à la bataille d'Armageddon. Les coupes seront là. Iront jusqu'à la bataille d'Armageddon. Vous voyez? Parce qu'à la deuxième moitié de la semaine, l'Antichrist se lèvera. Il se lèvera comme une grande montagne. C'est comme la statue de Nebuchadnezzar qui s'est élevée dans Daniel chapitre 2. Alors il fallait que la pierre vienne du ciel sans le secours d'aucune main et frapper cette statue et détruire cette statue-là. Et la bête se lèvera aussi à la deuxième moitié. L'Antichrist se lèvera comme une grande montagne et dominera. Il dominera. Il foulera les parvis extérieurs aux pieds. Et l'ajout de 30 jours là, ça sera le temps de frappe. Mais la fin, c'est la pierre qui viendra du ciel. La pierre qui vient du ciel, c'est le retour de Jésus. C'est la bataille d'Armageddon pour frapper cette montagne-là et détruire la bête. Que Dieu vous bénisse. Et ça sera à l'espace-là des 30 jours. Et l'ajout de 45 jours,
c'est comme lorsque Goliath s'est levé devant Israël. Goliath s'est levé dans 1 Samuel chapitre 17. Vous voyez, David a lancé la pierre. La pierre a écroulé Goliath. Cette pierre-là, c'est le retour de Jésus qui écroulera les nations par la bataille d'Armageddon. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'était les femmes qui chantaient. C'était Israël qui chantait. Ils ont reconnu David comme leur roi. C'est-à-dire, après la chute de Goliath, la montagne qui est élevée, ils vont reconnaître David comme leur roi. Le véritable David, c'est l'Éternel lui-même. Après la chute des nations, après la chute de la bête, de l'Antichrist, après la chute de Gog, prince de Magog, ils vont reconnaître l'Éternel comme leur Dieu, David comme leur roi. Et c'est ça, l'espace de 45 jours-là, c'est là où Israël sera reconnaissant à son Dieu, reconnaîtra que l'Éternel c'est notre Dieu, Jésus c'est notre Dieu, c'est lui qui a écroulé toutes ces nations, qui nous a donné la victoire sur tous nos ennemis qui se sont rassemblés contre nous. C'est dans l'espace-là de 45 jours. L'espace de 30 jours, c'est pour les coupes, le jugement. La fin, ça sera la bataille d'Armageddon. L'espace de 45 jours, c'est la reconnaissance d'Israël envers son Dieu. Son Dieu qui lui a donné la victoire sur toutes les nations, sur tous leurs ennemis, qui se sont ligués contre eux. Et après l'espace de 45 jours, c'est le règne millénaire du Christ. Que Dieu vous bénisse. Là, je vous ai flashé la lune prophétique. Maintenant, parlons de ces princes-là qu'on appelle Gog. C'est-à-dire d'Ézéchiel chapitre 38 et Ézéchiel chapitre 39. Gog, premièrement, si vous prenez Genèse chapitre 10, le verset 2, Genèse chapitre 10, le verset 2. Nous allons lire ça rapidement. Genèse chapitre 10, le verset 2. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog. Vous voyez, Magog, c'est les fils de Japheth. Madai, Javan. Javan, c'est la Grèce. Hein? Javan, c'est la Grèce. Prenez même Daniel chapitre 8, le verset 21. On nous parle de Javan. C'est la Grèce, c'est-à-dire les 4 royaumes. Les 4 royaumes, le 3e royaume comme Javan, c'est-à-dire le premier royaume, c'est la Babylonie. Le 2e royaume, ou la 2e bête, le 2e animal, c'est Médo-Perse. La 3e bête, ou le 3e animal, c'est Javan, c'est la Grèce. Et le 4e animal, ou la 4e bête, c'est Rome, ou en d'autres termes, Kittim. Maintenant, Javan, c'est la Grèce. Javan aussi, la Grèce, c'est le fils de Japheth. Toubal, c'est toujours le fils de Japheth. Méchec, c'est le fils de Japheth et Tiras. Vous voyez? Oh, que Dieu soit loué.
Ah, voilà un peu. C'est-à-dire Magog, Tubal, Méchec, ce sont les fils de Japheth. Le verset 5, Daniel 10, le verset 5, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Et tous les Européens là, ce sont aussi les fils de Japheth. Les Européens viennent de Japheth. Et Magog, Tubal, Méchec, ce sont les fils de Japheth. Ok. Qu'est-ce que nous voulons dire? Toujours au sujet de Gog, les princes de Méchec et de Tubal au pays de Magog, qui était à la tête d'une multitude pour combattre Israël. Et qu'est-ce qu'on a vu? Lève-toi, Éternel, et disperse nos ennemis. L'Éternel s'est levé. Il a mis l'esprit de la confusion dans cette multitude dont Gog était à la tête. Il y avait une confusion, l'esprit de confusion. Ils ont tourné les armes l'un contre l'autre. Ils se sont tués. C'est comme ça que la bataille d'Armageddon va se passer. C'est comme dans les livres de 1 Chronique, chapitre 20. Un Chronique, c'est 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Comment les Moabites, les Ammonites, se sont rassemblés contre Israël. Je peux lire quelques versets. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec eux, des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsa-Son Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit: l'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et qui nul ne peut résister? Ok. Et après avoir fait sa prière, je vous prends un verset tout droit au but. Un verset tout droit au but. Toujours dans 2 Chroniques, chapitre 20. Les fils d'Ammon, le verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévorer par interdit et les exterminer. C'est-à-dire, ils ont pris leurs armes, ils ont tourné leur épée
l'un contre l'autre. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Ça, ils se sont détruits entre eux lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert. Ça, ils se sont détruits entre eux. Ils ont dirigé leur épée, hein, l'épée l'un contre l'autre. Ils se sont détruits entre eux. Et c'est ce qui se fera aussi à la bataille d'Armageddon. Le Seigneur fera entrer l'esprit de confusion parmi les nations qui viendront contre Israël. Et ils vont se battre entre eux, ils vont se détruire entre eux. Ils vont se détruire entre eux. Ok. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. Vous voyez? Ce qui s'est fait au temps de Josaphat, c'est ce qui se fera aussi à la bataille d'Armageddon. De la même manière, les Ammonites, les Moabites et les habitants de Séhir rassemblés pour combattre Israël. Vous voyez? Et ils se sont détruits entre eux. Dieu a mis l'esprit de confusion parmi eux et ils se sont combattus entre eux. Ils se sont détruits entre eux. Et c'est ce qui va se faire aussi à la bataille d'Armageddon. Maintenant, parlons de ces princes-là qu'on appelle Rosh. Ces princes-là, non, les princes qu'on appelle Gog, les princes des Roches, les princes de Méchec. Parlons de ces princes-là. Qu'est-ce qui va se faire au juste? Qu'est-ce qui va se faire au juste? Lorsqu'on parle de ces princes, prenons d'abord quelque chose. Regardons d'abord. Ces princes-là, avant, là, selon d'abord l'histoire. Selon l'histoire, avant l'arrivée de Napoléon, Moscou, on appelait Moscou Méchec. Je répète, avant l'arrivée de Napoléon, l'ancien nom de Moscou, c'était Méchec. Et c'est Méchec qui est devenu Moscou. Vous voyez? Je précise, selon les Écritures, ce roi-là, Gog, vient du Septentrion. Le Septentrion, c'est le nord. Mais il y aura une multitude derrière ce roi-là. Il y aura une multitude. Cette multitude, c'est par rapport aux alliances. Il sera le chef d'une multitude. Et Méchec, c'est Moscou. Regardons comment le monde est divisé. Parce que Jésus a dit ceci, tout royaume divisé ne peut subsister. Les royaumes du monde, ce sont les royaumes divisés par rapport aux alliances. C'est pourquoi vous remarquez, il y a des blocs.
il y a les blocs qu'on appelle l'Union européenne. L'Union européenne, ça sera la réapparition de Rome. En dehors de ce bloc-là, il y a un autre bloc qui se forme et qui deviendra très puissant. C'est le bloc qu'on appelle les blocs des pays des BRICS, dont la Russie à la tête. Vous voyez? Et il y a plusieurs blocs qui se forment dans le monde. C'est ça le royaume qui est divisé. Regardons, il y a une parabole dans Matthieu chapitre 13. Il y a l'ivraie et il y a le blé. Matthieu chapitre 13. Mais premièrement, avant de brûler l'ivraie, il faut d'abord lier l'ivraie en gerbe. Il fallait d'abord qu'on puisse rassembler l'ivraie en gerbe. Et après, on pourra le brûler. L'ivraie rassemblée en gerbe, c'est ça qu'on appelle les alliances humaines. Comme l'Union européenne, c'est l'ivraie rassemblée en gerbe. Les Nations unies, c'est l'ivraie rassemblée en gerbe. Les BRICS, c'est l'ivraie rassemblée en gerbe. Et Méchec, c'est Moscou. Ces princes-là, de Méchec, c'est un prince qui sort de la Russie. C'est un prince qui sort de la Russie. L'Union européenne, c'est l'Occident. C'est le bloc de l'Occident. Par contre, la Russie, c'est le bloc du Nord. C'est le simple septentrion. Ce sont deux blocs très puissants. Là, nous sommes dans la prophétie. Et ce roi ici de Méchec, ce roi ici, le prince de Méchec, Gog, le prince de Méchec, dans le pays de Magog, c'est le septentrion, c'est la Russie. Maintenant, regardons qu'est-ce qui va se faire dans la prophétie. Dans la prophétie, juste après l'enlèvement de l'Église, il y aura la réapparition de Rome païenne, c'est-à-dire l'Union européenne, l'Occident, qui deviendra un grand royaume sur la terre. C'est là où sortira l'Antichrist. L'esprit de la bête, c'est dans l'Union européenne. Et l'Union européenne est comparable au fleuve Euphrate, parce que l'Union européenne est comparable aussi à la grande Babylone dans la prophétie. Elle est comparable aussi à la grande Babylone. La chute de la grande Babylone dont il est question. Pourquoi l'Union européenne est comparable à la grande Babylone? Parce que le même esprit qui avait visité Nabuchodonosor, c'est le même esprit aussi qui incarne Rome païenne. C'est le même esprit. La chute de la grande Babylone dans les livres de l'Apocalypse, c'est la chute de l'Union européenne. Ok, je prends les Écritures. Je prends les Écritures. Je suis dans les livres de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 17. Je commence par le verset 1. Je descends.
Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Vous voyez, cette femme avec 10 cornes, si vous allez dans Daniel chapitre 7, c'est la 4e bête. La 4e bête, c'est Rome païenne. Vous voyez, c'est-à-dire cette bête-là dont il est question ici, c'est Rome païenne. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, et la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Cette femme-là, qui est sur cette bête appelée la Rome païenne, c'est l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine a pour fondement la Rome païenne. Vous voyez? Et si vous lisez l'histoire de l'Église, par exemple la tragédie des siècles, vous allez voir comment cette femme-là, l'Église catholique romaine, a tué les saints. C'est ça, il est enivré du sang des saints. Il a tué des justes, il a tué des saints. Vous voyez, on vous parle de bûchers et d'autres persécutions. Il a tué des saints. Ok, mais son nom, c'est Babylone la grande. Vous voyez, pour dire tout simplement, après l'enlèvement de l'Église, il y a un royaume qui se lèvera du côté de l'Occident. C'est l'Union européenne avec l'esprit de la grande Babylone. Il dominera la terre. Mais à côté de lui, il y aura aussi le bloc du Nord, c'est-à-dire le prince de Méchec, Gog, le prince de Méchec. Ce n'est pas un hasard si on fait mention de Gog, de Magog dans les Saintes Écritures pour dire tout simplement en dehors de l'Occident, de l'Antichrist et de la bête, il y aura un prince qui sera aussi très fort. Et c'est ça la partie qu'on appelle le septentrion. C'est la Russie. Mais derrière lui, il y aura une multitude. Cette multitude, c'est par les alliances humaines. Je vous ai parlé des livrets qui doivent être liés en gerbe. Ce sont des alliances humaines. Aujourd'hui, la Russie, il est à la tête des BRICS, les pays qu'on appelle les BRICS. C'est lui qui est à la tête de ces pays-là. Et parmi ces pays-là, il y aura les pays arabes. Hein? Il y a les pays arabes. Il y a l'Iran. Hein? Et beaucoup de pays arabes d'ailleurs. L'Égypte. Beaucoup de pays arabes seront dans les BRICS. Vous voyez? Et toute cette multitude, la Chine aussi est là. Et les pays de l'Orient. Toute cette multitude sera derrière la Russie. Sera derrière la Russie. Qu'est-ce qui va se passer à la bataille d'Armageddon pour aller tout droit au but? Je prends Apocalypse chapitre 16, le verset 12. Apocalypse 16, le verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son nom tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Vous voyez, on nous parle du tarissement du fleuve Euphrate.
Tarissement du fleuve Euphrate. Il faut d'abord que le fleuve Euphrate puisse tarir et après on va voir le roi de l'Orient se manifester. Ici, nous sommes dans une bataille, c'est la bataille d'Armageddon. Mais dans cette bataille-là, il y aura d'abord le tarissement du fleuve Euphrate. Vous savez, dans les Saintes Écritures, si vous prenez Jérémie chapitre 46, le verset 7, tout fleuve ou tout cours d'eau qui traverse un pays quelconque ou une contrée quelconque, directement, cette contrée-là ou ce pays-là est identifié comme ce fleuve. Comme dans Jérémie chapitre 46, le verset 7. Qui est celui-là qui monte, qui vient comme le Nil? Directement, on dit c'est l'Égypte. Vous voyez? Le Nil, c'est un fleuve qui traverse l'Égypte. Et le Nil représente l'Égypte. C'est ça les Écritures. C'est un fleuve qui représente l'Égypte et qui coule en Égypte. Directement, ce fleuve représente l'Égypte. De la même manière, l'Euphrate, c'est un fleuve babylonien. Directement, l'Euphrate représente la Babylonie. Mais l'Euphrate, ce n'est pas n'importe quel fleuve, c'est un grand fleuve. Si vous allez dans Genèse chapitre 15, le verset 18, lorsque l'Éternel montrait à Abraham la terre de Canaan, Dieu a précisé que ton territoire va jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Dieu a appelé le fleuve Euphrate le grand fleuve. Grand fleuve, c'est-à-dire c'est un fleuve qui est capable d'inonder la terre. Inonder, c'est dominer dans les Écritures. Dans les Écritures, inonder, c'est dominer. Je suis dans Ésaïe, chapitre 8. Non, oui, Ésaïe, ok. Je suis dans Ésaïe. Oui, précisément chapitre 8. Je vais lire les versets. Le verset 7. Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il se lèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda et il débordera et inondera. Vous voyez, les rois d'Assyrie ici, semblables aux grandes eaux qui inondent, c'est-à-dire c'est lorsque le roi d'Assyrie vient dominer Israël. Inonder, c'est dominer. L'Euphrate aussi comme grand fleuve, c'est un fleuve capable d'inonder. Inonder, c'est dominer. Et l'Euphrate directement, comme c'est un fleuve babylonien, l'Euphrate parle de la Babylonie. Selon Jérémie chapitre 46, le verset 7, l'Euphrate parle de la Babylonie. Mais comme grand fleuve, c'est la grande Babylonie, c'est-à-dire capable d'inonder, de dominer. Alors, Rome est comparable à la grande Babylone. C'est-à-dire la bête qui dominera après l'enlèvement, c'est ça les fleuves Euphrate qui inondera. C'est ça les fleuves Euphrate qui inondera. Lorsque la bête, Rome, foulera aux pieds les parvis extérieurs, c'est ça le fleuve Euphrate qui inondera. Maintenant, dans Apocalypse 16, le verset 12, on frappe le fleuve Euphrate
et le fleuve Euphrate est devenu sec. Le fleuve Euphrate est devenu sec. Apocalypse chapitre 16, le verset 12. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. On appelle l'Euphrate le grand fleuve même dans cette écriture. C'est-à-dire un fleuve capable d'inonder. Et son nom tarit. Vous voyez? Le fleuve Euphrate qui tarit, c'est ça la chute de la grande Babylone. C'est la chute de l'Occident. C'est la chute de l'Union européenne. C'est ça le grand fleuve qui tarit. Ce grand fleuve qui tarit, c'est l'Union européenne qui dominera le monde. Maintenant, ici, à la 6e coupe, ce fleuve va tarir. C'est la chute de l'Union européenne. Ça sera après l'enlèvement. C'est à la bataille d'Armageddon. Maintenant, après la chute de l'Union européenne, il y aura les rois qui viendront de l'Orient. Ces rois-là qui viendraient de l'Orient, à la tête, ça sera le roi Gog. C'est-à-dire la Russie qui sera à la tête avec les BRICS. Et tous les Arabes, les Chinois seront derrière lui. Vous voyez? Et c'est ça la deuxième étape de la bataille d'Armageddon. La première étape, c'est la chute de l'Union européenne. La deuxième étape, c'est ça le roi de Gog. C'est le roi Gog qui se lèvera avec une multitude, avec les Arabes, l'Orient, pour combattre Israël. Mais à la fin, ils vont tourner leurs armes les uns contre les autres et ça sera leur chute. C'est ça la deuxième partie de la bataille d'Armageddon. C'est-à-dire, Ézéchiel chapitre 38 et Ézéchiel chapitre 39, c'est différent avec Apocalypse chapitre 20. Dans Apocalypse chapitre 20, juste après la chute de l'Union européenne dans la bataille d'Armageddon, après la chute du roi de Gog à la bataille d'Armageddon, il y aura les reines millénaires. Après 1000 ans de reines millénaires, le diable sera relâché. Et lorsqu'il sera relâché, il va visiter les mêmes nations. Il visitera les mêmes nations. Il visitera aussi Gog, il visitera aussi Magog. Il visitera les mêmes nations pour les rassembler de nouveau pour la dernière bataille. Cette fois-ci, la dernière bataille dans Apocalypse chapitre 20, c'est le diable qui sera à la tête. C'est le diable qui sera à la tête. Et cette fois-ci, le diable sera pris, jeté à l'étang de feu, et toutes les nations-là seront jugées. Et ça sera le renouvellement de toutes choses. Nous allons entrer à l'éternité. Juste après le jugement dernier, toutes ces nations seront jugées. Et nous entrerons à l'éternité avec une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Nous régnerons pour toujours avec le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et s'il y a des préoccupations, s'il y a des questions par rapport à tout ce que nous venons de dire, nous sommes bien disposés pour répondre. Hein? Nous allons répondre à toutes les questions s'il y a d'autres préoccupations. Nous rappelons nos préoccupations, nous rappelons nos coordonnées, nos numéros de téléphone. C'est lié à WhatsApp, plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.